Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre. Donc, un bienvenue à vous tous. Je suis Sabrina, je suis médium. Je vais canaliser pour vous le plus d'informations que j'entends ou que je vois. Bien sûr, je m'appuie aussi avec les oracles. On va aller regarder du coup votre général pro sentimental. Mais on va commencer par la carte conseil et défi. Et à la fin, vous aurez une petite carte bonus pour vous. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo pour retrouver ce que je vous propose dans ma boutique. Mais bien sûr, ici, on est sur du général. Donc ce qui vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire en particulier sur tout ce qui est émotion. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça pourra compléter cette guidance de maintenant, voire même peut-être plus vous parler, tout dépendra de vos cycles de vie. C'est un atout pour vous, donc vraiment, n'hésitez pas. Allez, on y va, c'est parti, vous êtes prêts? On regarde déjà la carte conseil et on va aller regarder la carte défi. On va regarder ces deux cartes-là. Alors, on regarde pour vous les balances. La carte conseil pour ce mois de novembre pour vous, les balances. Alors, on en a trop. J'en aimerais une, voire deux max, mais pas trois. Sinon, je vous fais des jeux à la rallonge. On a le voyage du cœur. On vous dit, l'eau coule à travers vous et jusqu'à vous. On vous dit de laisser faire les choses et de laisser... parler votre cœur, vos émotions en fait. Clairement, il est question de se laisser aussi porter par ses émotions, par ses envies, parce que vous ressentez au fond de vous finalement. Et peut-être vous poser un petit peu moins de questions et se laisser un petit peu plus guider. Ça vous parle d'amour, ça vous parle d'un nouveau souffle aussi, peut-être dans une relation. Et on voit que en tous les cas, vous vous laissez gentiment couler, porter. C'est vraiment le conseil. Vous essayez peut-être trop de contrôler les choses et finalement, c'est en vous laissant porter que ça porte ses fruits et que ça vous réussit peut-être le mieux. Alors, on va regarder du coup le défi pour vous. Quel est-il? On en a trop aussi. Le défi pour vous, les balances. Ah, ça y est. On a dans le brouillard. Qu'est-ce que j'aurais sorti cette carte dans tous les jeux? Alors, dans le brouillard, on vous dit ralentissez et prenez le temps. On vous dit que vous devez peut-être démêler le faux du vrai, faire un bilan aussi peut-être de votre vie, j'entends. Ça me montre aussi quelqu'un qui peut-être cherche à trop contrôler ou qui est un petit peu perdu par rapport aux autres, aux émotions des autres, quelque chose comme ça. Et on a vraiment la sensation de quelqu'un qui doit un peu plus, peut-être une forme de lâcher prise en fait, je ressens, dans votre vie. Ça vous invite à ça. Dans le dos, on a quoi? L'abondance infinie. On a l'abondance afflue dans votre vie. Oui, voilà. On voit que vous récoltez quelque chose. Vous arrivez à la fin, ou en tout cas, vous êtes en train de prendre conscience de... C'est comme si vous nettoyiez certaines choses autour de vous, les balances. Vous y voyez peut-être plus clair, il y a ce besoin d'y voir plus clair, d'aller plus... de se laisser plus porter finalement, même sans savoir finalement où vous allez, certains, mais laisser les choses se faire naturellement. On a beaucoup d'abondance qui arrivera dans votre vie, donc c'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur votre général, on y va. Alors, désolée, j'ai la voix qui s'enroue, comme d'hab, pour ceux qui me connaissent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances, sur ce mois de novembre? On a l'appui. On vous parle de soutien. On me montre une personne qui est là et qui vous encourage. Ça me montre également un besoin d'être épaulé, ou c'est vous qui allez épauler une personne autour de vous.
Ça me parle aussi, un besoin de prendre de l'appui, des renseignements aussi pour clarifier une situation qui est peut-être un peu hasardeux ou quelque chose comme ça. J'entends aussi une espèce de comment dire, quelqu'un qui reprend confiance tout doucement en vous. Vous retrouvez de la confiance. Ouh, la réussite. Parfait. Bon, vous avez l'appui pour y arriver, pour réussir, pour que les choses vous sourient, avoir cette victoire, ce besoin il y a vraiment de l'appui parce que ça vous porte. Ça peut être aussi dans le professionnel, bien sûr. On a le départ. Ok, parfait. Nouveau départ, changement de vie, déménagement. Ça bouge pas mal. Et on a le feu. Ok. Alors, le feu, ça peut être de votre côté, ça peut être aussi un signe de feu autour de vous. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Les pourparlers. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une réussite qui est là pour vous. Vous allez avoir de l'appui. Il y a ce besoin de communication, de plus parler. Alors, ça peut être dans la communication où il y a une amélioration par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Et pour d'autres, il y a comme une espèce de débat ou de... Comment dire ça? Je vois des personnes réunies à une table et peut-être chacun donne un peu son point de vue et je vois que vous, ça vous permet cette réussite, ça vous permet de vous exprimer, ça vous permet, vous avez besoin de ça pour pouvoir justement ou trouver votre place, ou poser une réussite, etc. Ça me montre pour certains un déménagement, une envie de faire les choses autrement, un nouveau départ dans votre vie, quelque chose qui vous actionne, qui vous sortez du brouillard sur ce mois de novembre. Pour moi, c'est le défi, c'est ce que vous allez surmonter, c'est de sortir d'une phase un peu de ralentissement, de quelque chose qui était un petit peu lent. Et là, on voit que ça s'accélère aussi un petit peu. On accélère, vous avez la récolte, vous vous battez pour y arriver. Attention à ne pas vous emporter aussi. Mais j'ai l'impression que le feu, on est aussi un peu sur ce côté, pas rivalité, mais quelqu'un qui a envie de réussir, quelqu'un qui s'investit, qui est à fond en fait. Vraiment, c'est vraiment l'information que j'entends et que je perçois. Et on vous dit qu'il y a des communications qui vont être très très importantes pour votre mois. Donc ça, c'est cool. On va regarder au niveau professionnel ce que l'on voit pour vous. Alors, pour vous, les balances au niveau professionnel pour ce mois de novembre 2024, bien sûr. 24, n'importe quoi, 2023. Alors, on a le frère. Ok. On a les papiers russes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je vois un appui, vraiment quelqu'un de loyal. Ça peut être aussi une collaboration, une fusion, la fusion d'une entreprise. Ça peut être le côté très très loyal, très solennel. Des appuis de frères, de sœurs de cœur aussi. Ça peut être aussi quelqu'un que vous portez très très proche de vous. On a les nadirs et l'équité. Et en dos, on a l'erreur. Ok. Vous avez toujours peur de faire des erreurs, donc vous posez toujours beaucoup de questions, les balances, parce que vous posez vraiment le pour et le contre à chaque fois. Ça me parle d'un contrat, d'une signature qui sera important, que ce soit sur le professionnel, ça peut être aussi financier. Donc ça peut être un achat, ça peut être quelque chose que vous allez conclure, une affaire, une proposition, une bonne affaire aussi, clairement. Et ça vous permet de sortir d'une période qui était un petit peu compliquée. Du coup, vous repartez à zéro. Pour certains, ça peut être régler une dette, régler quelque chose qui était encore en suspens. Et donc le fait de pouvoir l'acter, ça vous permet enfin de aussi passer à autre chose. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous aide, qui vous tend la main pour pouvoir justement vous permettre une forme d'évolution, pour vous proposer un boulot, pour vous proposer une collaboration. Il y a des collaborations très intéressantes, clairement.
attention à l'erreur, attention. Alors l'erreur, ça peut être parce que vous avez peur de faire des erreurs, donc vous ne savez pas si vous devez collaborer ou non. Pour d'autres, c'est de rester dans une entreprise. Si vous êtes dans des démarches pour partir, si vous n'êtes pas bien dans votre professionnel, ça me dirait clairement que vous allez trouver des accords pour pouvoir partir. Et on vous dit de bien regarder les papiers, attention aux papiers, mais franchement rien de bien méchant parce que la réussite est de votre côté encore une fois. Donc si vous devez avoir un représentant, quelqu'un qui vous représente lors d'une réunion, surtout si vous êtes en procédure avec votre employeur, ça vous dit voilà, de ne pas y aller seul, d'y aller accompagné, ça sera une bonne chose pour vous si vous devez être dans ce cas de figure-là. Pour ceux qui trouvent du travail, il pourrait y avoir, je vous dis, un coup de pouce, un coup de main autour de vous. Une proposition peut-être du bouche à oreille qui pourrait être revenir vers vous. On vous dit, même si vous avez l'impression que peut-être ça ne fonctionnera pas, tentez-le. Parce que derrière, on a cette abondance qui arrive. Hein. Vous allez récolter aussi tout ça, tout ce travail. Là, vraiment, il y a cet épanouissement qui se met en place. Hein, donc, c'est bien, en fait. Vous êtes en train de faire vraiment une avancée. Alors, sur le plan sentimental, on regarde. J'en ai trop d'un coup. Alors, sur le sentimental, il m'en faudrait 4. Sur le sentimental, ça me dit de prendre celle-là. Allez, la famille, le foyer, l'hérédité. C'est un truc de fou. Je l'ai sortie de partout, elle aussi. Je crois qu'il n'y a pas un jeu quasiment qui ne l'a pas eu. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances. Ça vous parle de liens, d'appui avec des personnes autour de vous. On vous parle d'amour, de réussite dans la relation, avec une communication, avec une personne avec qui vous pourriez parler. On a la beauté, on a l'art, on a l'esthétique. Oh, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a vraiment une personne avec qui il y a une force, comment dire ça? Il y a une sensibilité un petit peu artistique. Est-ce que cette personne est artiste ou c'est vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassemble aussi, ce côté tous les deux peut-être artistique? Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore? Allez, ça me dit de prendre celle de dessous. Allez, on a la maison du Verseau. On a la maison du coup 11 et en dos, alors ça on l'enlève. En dos, on a la Renaissance. Magnifique. Bon. On est dans une période de toute façon de renaissance pour beaucoup, entre les planètes, etc., les lunes. On est vraiment dans cet esprit-là. On est novembre, on a aussi des fêtes, on va dire un peu ésotériques aussi, qui sont emmenées à ce renouveau, qui emmènent ce renouveau. Donc on est complètement là-dedans. Ça me montre clairement qu'il y a un besoin de se délivrer de certaines choses. Il y a un besoin alors pour certains c'est une séparation, hein, vous décidez de couper un lien avec une personne, ça peut être sentimental bien sûr, avec une personne dans laquelle vous êtes actuellement en couple. Pour d'autres, il y a une triangulaire, vous êtes en lien avec une autre personne autour de vous. Et là, il y a le côté famille et vous n'avez pas envie de tout péter en fait, ce côté famille, vous n'avez pas envie de tout remettre en question parce que vous êtes important, parce qu'il y a un lien, parce que vous ne détestez peut-être pas cette personne finalement, mais voilà, vous n'êtes plus amoureux ni amoureuse et donc pour certains, il y a des personnes qui parlent ailleurs, clairement, qui ressentent plus de connexion et vous savez que c'est qu'une question de temps que vous devez partir. Et pour ceux qui hésitent, ça vous laisserait penser que vous allez suivre votre cœur. Donc bon. Et là, pour moi, vous coupez des liens et il y a une renaissance, hein, pour certains. Je sens aussi, alors bien sûr, le Verseau, ça peut être un signe qui vous parle, ça peut être un de vos signes d'ailleurs. On a cette notion d'une personne avec qui vous avez un lien. Un lien, alors ça peut être dans la famille, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un que vous considérez de très proche autour de vous. Vous pourrez y avoir plus que de l'amitié finalement, par exemple. Et donc, du coup, vous finissez par vous enlever des œillères et vous allez finalement voir les choses telles qu'elles sont.
Il y a un côté très artistique qui s'émane sur ce mois, un besoin de s'exprimer, exprimer vos émotions, exprimer ce que vous aviez sur le cœur. Pour certains, ça peut être un départ dans votre vie, un deuil, une séparation difficile. Et là, il y a ce besoin d'être dans la musique, dans la créativité, d'en faire quelque chose aussi peut-être pour certains. Il y a peut-être un lien avec l'artistique pour vous. Ça peut être une personne qui est très artiste aussi, qui a un talent. Ça peut vous donner des petites indications sur une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, pour certains, il y a vraiment des contrats là. Il y a des mariages, il y a une célébration, il y a un projet qui peut être florissant. Je ressens vraiment cette envie de s'engager. Oui, il y en a qui ont envie de s'engager et d'autres qui sortent de cet engagement pour plus de liberté parce que vous vous sentiez peut-être étouffé, vous vous reconnaissiez plus dans cette relation. Et pour d'autres, beaucoup d'amour, clairement. Vous êtes indestructible pour certains. Si tout va bien dans votre couple et vous sentez que tout va bien, mais vous êtes indestructible. Et c'est une relation qui date, qui est de longue date. Et vraiment, ça va avoir comme effet de vous emmener beaucoup d'amour, il y a vraiment ce truc qui vous lie, beaucoup de douceur, de sensibilité. Donc, voilà, on va regarder la petite carte conseil aussi, en supplément bonus pour vous. Allez, les balances. Alors, quel est le petit message supplémentaire pour vous ? Alors, j'en ai trop, j'en voudrais une. Allez, je vais prendre celle-là. On me dit de vous prendre celle-là. Oh, on a Amon, le cachet. Hop. L'oracle en montant. Oracle en montant, pardon. J'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Vous êtes guidé, même quand vous êtes à l'aveuglette, vous êtes malgré tout guidé. Pour certains, on vous dit vraiment de voir beaucoup plus clair, de vous laisser porter et de voir plus clair pour pouvoir vous apporter cette abondance, de clarifier des situations, que ce soit professionnelles ou sentimentales. Pour certains, ça peut être un don aussi qui se développe chez vous, un don de voyance, un don de prémonition, etc. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de faire le calme dans son esprit pour pouvoir voir les signes qui se mettront devant vous. Donc, on a pas mal de synchronicité sur ce mois également pour vous. Et ça va vous emmener justement à une forme de découverte, à une certaine vérité. Parce que c'est le cachet. Donc, du coup, il y a quelque chose qui va emmener une vérité, qui va se révéler. Donc, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera à vous tous. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre aussi également un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Beaucoup de personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées, donc sachez que ça fait très plaisir. Ça aide au développement de la chaîne, etc. Même un petit emoji, ça fait toujours aussi plaisir dans les commentaires. Et si vous avez besoin de séances privées, n'hésitez pas. Vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, je suis toujours contente d'être là, de vous proposer ces petites vidéos, de vous recevoir en privé. Ce n'est vraiment que du bonheur pour moi. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies. Surtout, le plus important, prenez soin de vous. Ciao!